Notre sujet du jour, être prêt à tout pour Dieu. On va parler aujourd'hui avec Johan d'un sujet qui, en fait, c'est ça qui définit ce qu'on va devenir. C'est ça qui définit, en fait, le fait que certaines personnes font des exploits, certaines personnes nous épatent, certaines personnes vont plus loin que d'autres, certaines personnes sont prêtes à tout pour Dieu. Et qu'est-ce que, pour toi, quand je cite cette phrase, être prêt à tout pour Dieu, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Comment tu vois? C'est quoi ta perspective? Ok, moi je pense à une chanson, là, Je te donne mon cœur. Tu connais? Je sais pas si tu connais. C'est une chanson. Je te ferai écouter. Ça a été écrit par quelqu'un qui est à un autre niveau. C'est vraiment du bon level, ça. C'est niveau supérieur. Mais c'est vrai que c'est une question qui nous prend chaque jour, ça. Ça, c'est sûr que je te donne tout pour que tu puisses agir. Enfin, moi, en tout cas, être prêt à tout donner pour Dieu, c'est être prêt, en fait, à même mettre de côté nos rêves, mettre de côté nos ambitions personnelles, mettre de côté nos petits tracas du quotidien pour mettre l'intérêt de Dieu avant les miens. Mettre de côté nos rêves, C'est-à-dire que nous avons des rêves, nous avons tous plein la tête des rêves. Peu importe où tu es aujourd'hui, dans quel environnement tu es, tu as des rêves. Par exemple, j'ai le rêve de partir en voyage à tel endroit, tout ça. J'ai 2 000, 3 000, 5 000 euros, dollars, peu importe, dans mes poches pour ce voyage. Et tout à coup, bang! Le Seigneur me parle par rapport à cet argent. C'est ça? C'est ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le voyage finalement en étouffant cette voix à l'intérieur ou on le fait? Et la question, c'est finalement, est-ce que je suis prêt à remettre en question ce rêve pour l'intérêt de Dieu? C'est cette histoire-là de cette femme qui va donner son nécessaire, qui va donner ce qu'elle est, ce qu'elle a, tout ce qu'elle a, par rapport à d'autres qui vont donner bien plus au niveau de la monnaie, au niveau de la valeur absolue de l'argent qu'ils vont donner, mais qui ne vont pas donner leur nécessaire. Je te donne tout. Tu sais, dans ce chant, je te donne tout, ce chant extraordinaire, ça dit à un moment donné, un parfum de valeur sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Et l'auteur avait en tête, en écrivant ce chant, il avait en tête cette femme qui a offert à Jésus un parfum de grand prix, elle a répandu le parfum à ses pieds. C'est fini, elle l'a répandu. Et on nous dit que c'était l'équivalent d'une année de salaire. Imaginez, tu travailles du lundi au vendredi, 5 jours par semaine, 4 semaines par mois, 50 ou 52 semaines. Tout l'argent de cette année de travail, tu la prends et tu la répands. Ça ressemble à tout donner. C'est ça. Et moi, je crois que Dieu est un Dieu jaloux, Elkanah. Tu vois, c'est pas jaloux dans le sens, nous, humainement, on est jaloux parce que notre épouse ferait ci, etc. Ouais. Mais Dieu est un Dieu qui est, il est exclusif. Dieu ne permettra pas qu'on ait d'autres idoles. Tu vois, Gédéon, il a dû faire tomber l'autel de son père parce qu'il y avait de l'idolâtrie, il y avait de la petitesse, de la médiocrité, de tout ce que tu veux bien. Et il a dû briser ça, abattre l'autel pour rentrer dans quelque chose et remettre Dieu en priorité. Je connais personne, si on étudie les personnages bibliques, si on étudie les personnages historiques dans l'univers chrétien, je connais personne qui est passé à un niveau supérieur, je connais personne qui a vraiment marqué sa génération, je connais personne qui est devenu un modèle d'inspiration, qui n'a pas, à un moment donné, tout donné. Tout donné son temps, tout donné ses talents, ses ressources, ses finances. Dans la balance, j'avais entendu à un moment donné un message sur la balance, à la fin de notre vie, quand on va se retrouver face à l'éternité, la balance. Des choses qui vont vraiment compter dans la balance. Et il y a des choses qu'on a voulu garder, puis dans la balance, finalement, ça ne pèse rien. Et des choses qu'on a abandonnées dans la balance, ça va valoir énormément. Et tout donner, c'est facile d'en parler, c'est facile de chanter « Je te donne tout ». Mais ça implique quoi? Les gens qui nous regardent en ce moment, ça voudrait dire quoi, tout donner? Exemple. Tout donner, c'est pour moi, par exemple, dans mon milieu d'entreprise, d'entrepreneuriat, c'est être capable de dire « Seigneur, si tu as décidé que je ne fasse pas ce projet-là qui pourtant... » Par exemple, j'ai eu des cas comme ça où j'avais des projets, mais de fou, de folie. Des projets où je pouvais construire 400-500 logements d'un coup et où je pouvais imaginer
concevoir de gagner des centaines de milliers d'euros. Mais être prêt à tout donner, c'est dire, Seigneur, si tu veux pas que je fasse ce projet, je vais pas y mettre toutes mes capacités humaines et intellectuelles pour arriver au bout d'un projet que toi, tu n'as pas décidé que je fasse. Parce que la réalité, c'est que je vais me perdre dans des projets. Ouais. Je vais me perdre. Je vais simplement zigzaguer, perdre du temps, être dans un désert pendant des années, dans des projets qui vont m'emmener là où tu ne veux pas, Seigneur. Si Dieu ferme une porte, c'est qu'il a prévu autre chose de meilleur pour moi. Moi, je crois ça. Pour vivre l'exponentiel, il faut que ça fasse mal. C'est-à-dire que pour croître, dans n'importe quel domaine, pour croître, il doit y avoir une douleur. Dans le sport, c'est un des meilleurs exemples. Pour aller plus haut, pour aller plus vite, pour aller plus loin, il doit y avoir un niveau de souffrance physique. C'est-à-dire que je dois rentrer dans la zone de la souffrance. Et le réflexe de l'être humain naturel, c'est aussitôt que ça fait mal, aussitôt que c'est difficile, c'est pour nous le signal naturel d'arrêter. Tu vois? C'est sûr. Alors, aussitôt que ça commence à coûter trop cher, aussitôt que ça commence à impliquer des sacrifices, aussitôt que ça commence à être difficile. Tu sais, musicien, je vais être un musicien, c'est facile d'être un musicien de base. Passer à un autre niveau, ça demande un sacrifice, ça demande du temps, ça fait mal. Ça fait mal, c'est difficile. C'est plus facile d'avoir le bac que d'avoir le doctorat. Pour avoir le doctorat, ça fait mal. Ça fait des soirées seules à la maison, devant l'ordinateur, étudier, pendant que tout le monde s'amuse. Ça fait mal. Et tout donner, c'est ça. C'est que, tu sais, on a besoin de notre argent pour des trucs, et là, tout à coup, tu sacrifies ta vacance, tu sacrifies quelque chose que tu voulais acheter, quelque chose qui était important pour toi, pour le donner. Ça fait mal. Mais c'est l'activation du surnaturel, c'est l'activation du futur, c'est l'activation des promesses, c'est l'activation du bonheur. C'est ça. Et nous, on voit souvent, par exemple, disons que je te découvre aujourd'hui, Johan de Fontaine, je ne te connaissais pas, et là, je regarde ta vie aujourd'hui. Et tu es une personne bénie, tout ça, et je vois tes entreprises, tu es dans le ministère, tu sers Dieu, tu as une famille extraordinaire, tu as une belle maison en Normandie, tout ça. J'arrive aujourd'hui et je me dis, ah, c'est un chanceux. Ah, t'es chanceux, toi. Lui, c'est un chouchou de Dieu, c'est facile pour lui. Il travaille, il fait ce qu'il aime, il a des ressources, tout ça. Mais toi, tu sais que c'est pas ça. Non. Il a fallu, à quelque part, que ça fasse mal. Ouais. Et Jésus disait ça, il disait que pour que la graine, elle donne la vie, il faut que la graine, elle meure en terre. Ouais. Et il y a eu des morts, spirituellement, j'ai dû abandonner des choses, des rêves, des ambitions personnelles, un orgueil personnel, le fait de croire que ma réussite était liée à moi, ça a dû être abandonné, tu vois. Il y a tellement de choses qu'on doit abandonner pour que Dieu nous travaille au fur et à mesure pour qu'on soit capable de rentrer dans un autre niveau pour le Seigneur. Quels, pour toi, les bénéfices de tout donner? Parce qu'on pourrait juste dire tout donner, mais on sait qu'il y a des bénéfices extraordinaires. Et ça serait quoi pour Moi, je crois que celui qui ne donne pas tout pour le Seigneur vit dans son intérêt personnel. Et quand on considère notre intérêt personnel, si nous avons vraiment foi en Dieu, on sait que l'intérêt de Dieu pour nous est meilleur que ce que nous, on peut imaginer pour nous. Donc il faut qu'on comprenne que finalement, le projet de Dieu pour notre vie est bien supérieur pour nous et nous rendra bien plus heureux que le projet qu'on a pour notre propre vie. J'aime cette phrase de grand enseignant sur le leadership qu'on connaît tous, John Maxwell. Il dit, c'est en anglais, mais il dit « You have to step down to step up ». Il faut descendre pour pouvoir aller plus haut. Et en fait, tout donner, pour moi, c'est comme ça que je vois, c'est que tu renonces à des choses, tu abandonnes des choses, tu perds des choses pour éventuellement t'amener à un autre niveau. Et alors que c'est contraire. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas tout donner. En fait, je dirais qu'il y a peu de gens qui donnent tout. Des gens même qui vont à l'église. Mais ceux qui vont plus haut ont tous passé par la route de l'abandon, de donner, de se donner, tout donner tes talents, tout donner tes ressources, toi. Et c'est la base. Jésus disait, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ouais. Et Paul disait ça aussi dans Romains, par exemple. Il dit ça aux Romains. Il dit, si je vous exhorte, par les compassions de Dieu, par l'amour de Dieu, à offrir vos corps. Mais quand on offre son corps, on offre tout le reste. Ouais. Le corps, c'est le dernier truc qu'on a envie de donner à Dieu. Mais quand tu donnes ton corps, tu donnes ton âme, tu donnes ton esprit, tu donnes tout pour que l'Esprit de Dieu vienne te renouveler à chaque jour. Est-ce que tu crois qu'une fois qu'on a tout donné, une fois, c'est fini après? On a tout donné aujourd'hui, puis c'est bon? Moi, je crois que c'est des éternels morts. En permanence, on est dans un cycle où on doit mourir à ce que nous sommes
et au fur et à mesure grandir. Paul, il disait, je cours vers le but. Il ne dit pas, maintenant j'ai atteint le but, je suis tranquille, j'attends. Non, je cours. Et à chaque jour, il était dans une mort à lui-même, et encore dans une mort à lui-même pour aller de step en step, d'augmenter. Et Dieu augmente la foi. Ouais. Moi, je crois que Dieu augmente notre foi. En fait, la marche, c'est une ascension constante. Une ascension constante. Donc, pour monter, il faut descendre. C'est ça. Moi, j'ai un enseignement, ça s'appelle l'ascension descendante, tu vois. Et en fait, c'est ça, tu descends pour pouvoir monter. Alors, moi, j'ai une question à te poser, c'est est-ce que finalement, tu penses qu'on peut être fidèle dans les grandes choses quand on n'est pas fidèle dans les petites? Non. En fait, moi, je prends souvent l'exemple de David. David a été fidèle en tuant le lion et l'ours, et c'est pour ça qu'il a pu tuer le géant Goliath. On veut tous être la star qui a tué Goliath, mais il a fallu tuer le géant et l'ours avant, tu vois. Et c'est partout dans les Écritures, comme ça, on voit que la fidélité est testée au fur et à mesure. Et puis, si tu n'es pas fidèle avec 1000 euros, je ne peux pas te demander de gérer un budget d'1 million, et encore moins de 10 et 100 millions, tu vois. Tu dois être fidèle avec le peu que tu as, avec le peu de ressources que tu as. Tu dois être fidèle. Si tu enseignes à un groupe de jeunesse de 8 jeunes, bien, si tu n'es pas fidèle et tu ne donnes pas le top à ces 8 jeunes, on ne peut pas te confier un troupeau de 800 et de 8000, tu vois. C'est sûr. Donc, on doit être fidèle là où on est. Moi, je crois que Dieu a de l'humour aussi, tu vois, là-dedans. Ouais. Et il nous prend au mot, tu vois. Je te racontais une anecdote il y a quelques heures, mais je vais la raconter ici à ceux qui nous entendent. En tout cas, j'étais avec mon épouse et on est vraiment dans cette volonté-là d'à chaque fois de faire ce que Dieu désire pour notre vie et de rentrer là où Dieu veut qu'on rentre. Et on était dans un campus, pas très loin d'ici, et on s'apprêtait à vivre un moment avec les jeunes, avec la jeunesse. Et on était dans la rue, donc à côté, et puis on dit au Seigneur, Seigneur, maintenant... s'il te plaît, viens confirmer, infirmer, viens nous visiter pour qu'on sache où tu veux aller. On veut être fidèle dans les petites choses, pour que tu puisses nous amener dans les grandes. Et alors qu'on était en train de proclamer ces choses-là, il y a un jeune homme qui était handicapé sur un fauteuil roulant avec un chien et qui nous approche, et qui sortait de cette église-là où on devait aller, et qui nous approche et qui nous dit « Est-ce que vous voulez me rendre service ?» Alors qu'on venait de prier simplement, Seigneur, je veux être fidèle dans les petites choses, comme dans les grandes. Et alors on lui dit, bien sûr, oui, on ne va pas fuir. Et il nous dit, est-ce que vous pouvez ramasser la crotte de mon chien? Fidèle dans les petites choses. Et on l'a fait, et on l'a fait. Je dirais même que ma femme l'a fait. Mais c'est un super exemple, c'est que... En fait, quand tu dis cette image-là, j'imagine la personne qui est dans un rassemblement spirituel, puis oui, j'irai pour toi, je parlerai de toi au travers des nations, tout ça. Et puis après ça, le lendemain, tu es au boulot et puis l'esprit te dit, parle à la personne qui est à côté de toi, tu vois, et puis tu veux pas le faire, tu vois. C'est exactement ça. Et être prêt à tout donner. Je veux te défier là où tu es, dans le contexte où tu es, à tout donner. Offre ton parfum de valeur. Offre ton parfum. Et ton parfum n'est pas celui de Johan, n'est pas le mien. Ça peut avoir une beaucoup plus grande valeur financière ou quoi que ce soit, ou moindre. Mais ce qui compte, c'est que pour toi, t'offres le meilleur de toi-même. En fait, tout donner, c'est donner le meilleur de toi-même. C'est ça. Est-ce que tu es le meilleur? Est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même lorsque tu sers la musique dans ton église? Est-ce que tu es le meilleur de toi-même lorsque tu prépares le buffet, le banquet? Est-ce que tu es la meilleure de toi-même lorsque tu fais la projection multimédia? Est-ce que tu es le meilleur de toi-même lorsque tu fais le son? Etc., etc. Donc, on donne tout. On donne tout. Pour moi, Dieu se fiche du résultat, mais il prend compte la façon dont on va le faire, avec le cœur dont on va le faire. Ouais. Tu peux être le meilleur des projecteurs, tu vois, tu vas être aware, tu vas être à fond dans le flow, etc. Mais si tu le fais de mauvais cœur, ça n'a aucune odeur pour le Seigneur. C'est même une odeur de mort. Absolument rien. Voilà. Une odeur de mort. Donc, je te donne tout. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Sois activé à ton futur merveilleux. Merci.